Dans la partie en géographie mer et océan, un monde maritimisé, on a déjà vu premièrement les ports, espaces privilégiés de la mondialisation, à travers l'exemple de Shanghai, qui est un carrefour du commerce mondial. Eh bien, deuxièmement, aujourd'hui, on va s'intéresser aux échanges maritimes et leurs points de passage stratégiques. Et la question ici, c'est pourquoi peut-on dire que les transports maritimes sont-ils les révélateurs de la mondialisation aujourd'hui? Ainsi, pour comprendre les échanges maritimes, on va s'appuyer sur un exemple à travers donc l'itinéraire d'un produit de son lieu de production à son lieu de consommation. On va s'intéresser ici à l'itinéraire d'un jeans de la marque Vigades. Donc, quelles sont les différentes étapes du transport d'un produit? On va s'appuyer sur cette fiche qu'on essaiera de compléter avec cette carte aussi qui sera une synthèse et de plusieurs extraits vidéo que je vous propose de voir tout de suite. Le contremaître dit qu'ils vont virer celles qui sont trop lentes. Pour commencer, on va déjà essayer de localiser notre étude de cas et on va donc, première étape, décrire les conditions de production de ce jeans. Donc, on a affaire ici à une fabrication dans une usine textile qui se trouve dans la province du Sichuan, province qui se trouve donc au centre un petit peu de la Chine, hein, dans une région intérieure, dans ce qu'on peut appeler l'Interland. Hein. On avait déjà évoqué ces mots de vocabulaire dans le cours précédent. Donc, si on précise, on peut dire que le Sichuan est une province du centre de la Chine. Elle n'a pas de façade maritime, mais elle est reliée à cette côte chinoise par l'intermédiaire du fleuve le Yangtze. Ainsi, ce produit est fabriqué donc à la chaîne, c'est-à-dire à très grand exemplaire dans une entreprise, et il sera voué à être vendu dans le monde entier. Donc entre l'usine qui se trouve au centre de la Chine et le port de Shanghai, il circulera premièrement donc dans des cartons, évidemment sur des camions, et des camions qui iront aussi sur des petites péniches et qui pourront aller donc de Sichuan à Shanghai à travers notamment un trafic fluvial, donc sur le fleuve le Yangtze. Enfin, pourquoi, à votre avis, les t-shirts sont-ils confectionnés en Chine? Donc la manœuvre chinoise coûte moins cher que dans les pays développés comme la France, par exemple. Donc le coût de fabrication est plus intéressant pour une entreprise de le fabriquer ici en Chine et ensuite de l'expédier ou l'exporter vers les pays qui pourront acheter ce type de produit, notamment dans les pays développés comme l'Europe ou l'Amérique du Nord. En effet, en Chine, la main-d'œuvre est vraiment très faible puisque les salaires sont vraiment très bas comparativement aux salaires que l'on a en Europe. Donc l'entrepreneur qui décide de fabriquer en Chine réalise des bénéfices très importants puisque les produits seront très faibles en termes de prix et il pourra donc écouler des stocks très grands dans des pays où la demande est très forte. Ce produit de faible coût est produit à de nombreux exemplaires et destiné à être vendu dans le monde entier. Donc pour partir de Chine, il va devoir partir par la mer puisqu'on sait qu'aujourd'hui 80% des produits passent par le trafic maritime. Donc comment se passe l'arrivée ici du produit au port de Shanghai? Eh bien c'est ce qu'on va voir à travers la petite vidéo suivante. Un pont interminable, flambant neuf. 32 km de long. Un pont qui serpente dans l'estuaire du Yangtze-Kiang et prend appui sur des îles minuscules, rasées pour les besoins de l'ouvrage. Perce-nous presque dans ce sens. Des containers dans l'autre. Et puis dans le lointain, la forêt des portiques. Ce sont les énormes grues de Yanshan, le nouveau port de Shanghai ouvert depuis quelques mois. Donc après avoir été produit dans une usine en Chine, ce jeans va arriver donc au port du Yangshan à Shanghai, ce nouveau port hein, que l'on a vu donc précédemment dans le cours sur Shanghai. Et pourquoi a-t-on construit un nouveau port à Shanghai? Eh bien ce nouveau port peut accueillir des bateaux de très gros tonnage, car étant construit sur une île très au large de la côte, il y a un fort tirant d'eau
c'est-à-dire il y a ici de la profondeur, c'est un port en eau profonde, facile d'accès, à marée haute comme à marée basse, pour des bateaux qu'on appelle des porte-conteneurs, qui sont aujourd'hui de très gros bateaux, et qui peuvent venir ici charger et décharger les produits très facilement sur ce nouveau port, qui compte aujourd'hui plus de 10 millions de conteneurs, de capacité de stockage de conteneurs sur ce port. Donc une fois arrivé au port d'embarquement, on va voir comment ce produit va être chargé donc sur les navires, et on va regarder donc le deuxième extrait vidéo pour comprendre un petit peu cela. C'est là que nous allons embarquer sur un géant des mers, un porte-container de dernière génération. Le Nabucco se cache, se dissimule. Difficile de l'apercevoir d'un seul coup d'œil avec ses 350 mètres de longueur. Il se cache derrière les portiques de transbordement, jusqu'à 10 pour un même bateau. Des containers qui débarquent, 2 par 2, jusqu'à 80 tonnes de marchandises à la fois. Difficile de faire mieux. À bord, Marie, le second capitaine, et Lorenzo, le lieutenant, n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vérifié les containers, leur place, leur destination. Thank you very much. Merci. And see you the next time. L'heure du départ a sonné. On a chargé 1800 containers. Et on a déchargé aussi. On a déchargé 1700 En combien de temps? en 22 heures. C'est une prouesse, c'est bien. C'est très bien, très bonne cadence. Bon, donc dans 7 minutes alors. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vais faire tous les papiers maintenant. En 10 minutes. Ça a changé quelque chose de port de Yanshan? Oui, ça a changé beaucoup au niveau chargement pour les tirants d'eau. S'il n'y a pas d'eau dans le port de Shanghai, dans l'ancien port de Shanghai. Donc il ne fallait pas avoir plus de 10 mètres de tirant d'eau. Donc on était limité en chargement. Tandis qu'ici, on a tout ce qu'on veut. Donc on peut charger tout ce qu'on veut. Le Nabucco amorce son retour vers l'Europe. Des bateaux énormes, des volumes à transporter qui augmentent sans cesse, la Chine a provoqué une croissance du transport maritime jamais égalée. « 93 000 chevaux, 12 cylindres, le tout à 96 tours minute. Vous n'avez qu'à garder la même vitesse, la même. Vous prenez sans doute le cap 140, là vous suivrez le chenal et puis c'est bon. Parfait. Vous voyez les autres bateaux qui remontent le chenal? Oui, oui. Il suffit de suivre le chenal, mais du bon côté. Ok. Dans l'estuaire du Yangtze, il n'y a plus de limite à la taille des bateaux. Le trafic s'accroît et les pilotes chaque jour sont un peu plus pressés. Donc une fois arrivé ici sur le port de Shanghai, le produit va être chargé sur un porte-conteneur. Alors ici, le bateau, dans l'extrait qu'on a vu, s'appelle le Nabucco. Il appartient à la compagnie de transport maritime, la CMA-CGM, qui est d'ailleurs une compagnie française. Alors qu'est-ce qu'un conteneur? Quel est son intérêt? On a déjà vu, hein, le conteneur, c'est une caisse métallique de dimensions identiques pour le transport de marchandises, d'une longueur d'à peu près 6,05 m, hein, très précisément d'ailleurs. Elles sont plus faciles à transporter car elles s'adaptent au bateau, au train ou au camion. Hein. C'est-à-dire que cette caisse, on peut le mettre sur un bateau, puis ensuite le mettre sur un camion, et enfin aussi sur un train. Et ce bateau a une capacité de chargement de 1800 unités. Donc ce qui est quand même relativement assez important pour les bateaux d'aujourd'hui. Alors évidemment, ces bateaux n'ont rien à voir avec les bateaux du XVIIIe siècle, hein, comme on a pu voir au XIXe siècle. Hein, dans les cours d'histoire, ce sont des bateaux de très grande taille, hein, qui font à peu près, pour les plus gros, plus de 300 mètres de long. Et on peut donc charger sur ces bateaux des milliers de caisses métalliques, avec à l'intérieur, évidemment, de très forts tonnages de produits. Maintenant, on va essayer de voir comment ce bateau va-t-il circuler dans l'espace maritime et quels sont les lieux qu'il va emprunter pour arriver à sa destination finale.
Bey'den sektör girişine yaklaşıyoruz. İyi günler, iyi çalışmalar. C'est un grand bateau pour le Bosphore. Il fait presque 300 mètres de long. Les pipelines seraient une bonne alternative pour ne pas nuire à la beauté du paysage et réduire le nombre de produits dangereux qui circulent sur le détroit. Mais les frais de construction d'un tel équipement restent dissuasifs. Donc, dans notre étude de cas, ici, le produit va partir de Shanghai pour arriver donc à Istanbul, donc en Turquie, pour être vendu donc en Europe. Quels sont les points stratégiques que le navire empruntera pour rejoindre au plus vite le lieu de consommation? Donc, on va voir que le navire ici passera par des détroits naturels ou des canaux qui vont être creusés, qui ont été creusés par l'homme pour raccourcir le trajet. Aujourd'hui, de Shanghai à Istanbul, on a quelques semaines de navigation. Comment évolue l'activité générale de société de transport depuis la fin des années 90, donc de la CMA-CGM? On peut dire qu'on assiste à une augmentation du transport maritime, car aujourd'hui, 80% des échanges de produits passent par la mer. Alors enfin, je décris ce qui arrive au produit une fois arrivé dans le port de débarquement. Donc on va décharger le produit au port d'Istanbul, et ensuite il va être évidemment vendu dans un magasin qui donc sera le point final. Donc, situé précisément le lieu de consommation, donc on peut dire que ici, Istanbul est un grand port de commerce de Turquie, situé près du détroit du Bosphore. Donc, le détroit, c'est une petite passe. Juste avant d'arriver ici à Istanbul, vous avez entre deux grands massifs montagneux un bras de mer qui va faire que ici, le bateau va pouvoir s'engager et arriver à bon port ici à Istanbul. On va essayer ensuite de reprendre toutes les informations et de la synthétiser à travers cette carte. On intitulera le voyage d'un jeans Vigades, donc c'est la marque, de sa production à sa consommation, à son lieu de consommation. Donc en mettant premièrement les océans, donc ici l'océan Atlantique, le Pacifique, l'océan Indien. On mettra aussi on localisera la mer Méditerranée, on coloriera en jaune le pays producteur de ce jeans, donc c'est ici donc la Chine. On coloriera ensuite en vert le pays consommateur du produit, donc c'est ici la Turquie. On placera le nom du port d'embarquement, donc c'est Shanghai en majuscule rouge, et le nom du port de débarquement, donc ici Istanbul en Turquie. Et on tracera en rouge le trajet emprunté par le porte-conteneur de son lieu de départ à son lieu d'arrivée. Enfin, quels sont les grands points de passage stratégiques que le navire va emprunter pour réduire un petit peu les distances? Eh bien, on peut dire que le navire passera déjà par le détroit de Malacca, qui se situe donc dans l'océan Pacifique, au sud-est, dans le sud-est asiatique, pas très loin évidemment ici de Singapour, pour réduire les distances et pour éviter de contourner toute l'Australie. Ensuite, il passera par le canal de Suez en Égypte, canal qui a été construit par l'homme pour relier la mer Rouge à la Méditerranée, et ce qui évite encore une fois de contourner toute l'Afrique. Et enfin, il placera dans le détroit du Bosphore, donc entre la Méditerranée et la mer Noire, pour arriver donc à destination d'Istanbul. Après avoir vu donc l'exemple de ce jeans, on va s'intéresser à une généralisation. Donc grand B, les échanges de marchandises à l'échelle mondiale. Comment s'organisent aujourd'hui les transports maritimes à l'échelle mondiale? Eh bien, on va essayer de réaliser une petite réponse à cette problématique. On s'appuiera sur l'étude de plusieurs documents, donc sur 4 documents. Donc si on regarde le tout premier, on s'aperçoit que le commerce maritime mondial a fortement augmenté dans ces dernières années. C'est le transport maritime, donc le transport de produits par la mer, est aujourd'hui le moyen le plus important pour transporter des produits dans le monde, plus que par la route ou par les airs. C'est aujourd'hui le transport par bateau qui est privilégié. Donc, par quels moyens les conteneurs sont-ils transportés? Ils sont transportés évidemment sur ces gros bateaux qu'on appelle des porte-conteneurs, qui sont aujourd'hui les bateaux les plus gros du monde et qui ont des capacités de transport de plusieurs
milliers d'unités de conteneurs. Donc ces conteneurs sont relativement assez avantageux, hein. On peut parler donc d'une conteneurisation de l'économie parce qu'aujourd'hui les produits circulent à travers ce moyen de transport, hein. C'est plus le tonneau comme autrefois, c'est ces grandes caisses métalliques où on va pouvoir charger beaucoup de produits dans un espace relativement réduit et qu'on va aussi pouvoir faire circuler donc sur des bateaux, sur des camions ou même sur des trains, donc ce qui facilite le transport et qui donc fait aussi que ces transports sont beaucoup plus rapides. Enfin, pour réduire les distances entre les continents, eh bien, ces bateaux vont passer par des points de passage stratégiques qu'on appelle des détroits ou des canaux qui font que les distances aujourd'hui sont beaucoup plus réduites et que ces bateaux, quand même, qui sont plus à voile mais à moteur, vont pouvoir réduire les distances entre les continents et ce qui favorise encore une fois la mondialisation des échanges à travers ce petit schéma que l'on peut essayer de comprendre encore mieux. Donc le concept de mondialisation signifie qu'aujourd'hui, le monde est devenu une sorte de gros village où les continents sont de plus en plus connectés très facilement et très rapidement par des lieux comme ces énormes zones industrio-portuaires, ces grands ports comme Shanghai, qui fait qu'aujourd'hui les produits circulent très rapidement, notamment par la mer. Donc on a une augmentation des échanges maritimes et facilité aussi par ces conteneurs qui permettent de convoyer beaucoup de produits dans un espace relativement réduit et qui va faire que aujourd'hui un produit qui est fait à plusieurs milliers de kilomètres va pouvoir être vendu dans un pays autre, dans un continent autre, ce qui permet aussi à l'économie d'être vraiment mondialisée. Enfin, en synthèse, on va reprendre la carte qu'on avait commencé au début de l'année et on va placer donc les canaux et détroits qui sont des points de passage stratégiques du commerce mondial à travers ce petit sigle de traits rouges parallèles, hein, pour essayer donc une fois encore de les placer sur la carte que l'on avait commencé et qui permet de synthétiser l'ensemble de notre cours en géographie. Ainsi, en termes de détroits et de canaux, on placera premièrement le détroit de Malacca dans le sud-est asiatique, le détroit d'Ormuz, hein, qui est l'entrée dans la mer Rouge, hein, par l'océan Indien. On placera aussi le canal de Suez, donc en Égypte, pour faire la connexion entre la mer Rouge et la Méditerranée. Le Bosphore, le détroit du Bosphore, qui connecte la Méditerranée à la mer Noire. On placera le détroit de Gibraltar, qui connecte la Méditerranée à l'Atlantique. Et on placera, pour finir, le canal de Panama qui fait la jonction entre l'océan Pacifique et l'océan Atlantique pour éviter de contourner toute l'Amérique du Sud et pour pouvoir faire donc plus facilement le passage entre ces deux océans. Enfin, on essaiera de placer les grandes voies maritimes commerciales mondiales, donc à travers un trait rouge. Donc on essaiera sur la carte, encore une fois, de replacer cette connexion qui existe entre l'Asie jusque l'Europe, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, donc en gros entre les trois grands espaces forts de l'économie mondiale qu'on appelle les pôles de la triade, hein, à savoir l'Amérique du Nord, l'Union européenne et l'Asie-Pacifique. Voilà pour cette synthèse et voilà pour ce cours sur les échanges maritimes. L'ensemble des documents, vous pouvez les retrouver sur le blog, le SAV de la salle 16, hein, dans le diaporama en format compressé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce cours qui n'est pas encore totalement terminé.